j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous présenter quelques exercices pour travailler l'équilibre et la proprioception tout en renforçant la relation et le lien avec votre cheval. Le premier exercice que j'ai réalisé avec Caresse et Aventos, c'est un exercice avec un balance pad. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est le genre de tapis, un tapis d'équilibre en fait, donc un tapis très épais. Et donc dès qu'on pose ses pieds dessus, le but c'est vraiment de travailler la proprioception et l'équilibre. Ce sont des choses qui sont en vente pour les humains également. Et donc quand vous allez poser vos deux pieds dessus ou vos deux mains dessus et que vous allez mettre du poids dessus, vous allez sentir que vous devez vraiment chercher votre équilibre. Évidemment, plus le tapis va être mou, plus ce sera difficile. Donc en général on commence avec un tapis un peu plus dur et puis après on va vers quelque chose de plus en plus mou. Et donc ça en fait ça a été prouvé que pour les chevaux c'est super bon, ça leur fait vraiment un bon échauffement au niveau des muscles et ça le fait en plus travailler évidemment leur proprioception. Et donc voilà, à savoir que c'est pas un jouet, voilà, c'est vraiment quelque chose, quelques minutes sur le tapis, en fait c'est déjà beaucoup de travail, surtout au début, vous allez voir ici là dans les vidéos, 1 minute sur le tapis, c'est déjà très bien pour un début, et après voilà, on peut passer à 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, mais on va jamais faire une demi-heure, 1 heure sur le tapis. Donc, si vous voulez un peu plus d'infos, il y a des vidéos qui sont très intéressantes qui sont faites sur le site Murdoch Method, et donc eux ils vendent des pads spéciaux pour cheval. Moi j'avoue j'ai pas acheté des choses spécifiques pour chevaux, je voulais déjà essayer, voir un peu comment mes chevaux réagissaient. J'ai acheté quelque chose pour humain par contre qui est assez résistant, voilà. Qui est assez résistant jusqu'à 200 kg, parce que si vous prenez quelque chose qui est résistant seulement jusqu'à 80 kg, le cheval dès qu'il va mettre un peu de poids dessus, bah, il va se retrouver vraiment sur le sol et donc du coup ça sera pas très utile. Mais voilà, en tout cas j'étais très contente avec mon achat, je sais que certaines personnes le font comme ça aussi. Et franchement j'ai vu que mes chevaux avaient travaillé quand même avec ça, donc je pense que pour un début c'est vraiment pas mal. Après ce qui est bien c'est que si vous achetez sur ce site là, ben, j'ai vu que vous pouviez acheter des pads plus ou moins mous, et puis alors faire comme ça un travail vraiment de massage, vraiment faire un travail en profondeur sur les muscles juste avec ça. Donc de nouveau pour introduire le balance pad, comment j'ai fait ça? Bah pareil, comme je fais toujours pour les situations nouvelles, je laisse le cheval d'abord sentir, regarder, ensuite je le pose au sol, je laisse le cheval regarder. Et toujours le même principe, c'est le cheval qui va tout seul sur le balance pad. Donc voilà, simplement voilà, je lui montre que c'est très chouette, je lui propose d'aller vers, je lui propose de poser son pied dessus. On va voir que pour Aventos ça a été beaucoup plus facile que pour Caresse, Caresse était un petit peu plus réticente. Et alors on va voir après à un moment donné, ce que je fais, c'est que je vais prendre le pied du cheval et lui poser sur le pad. Alors là attention, ce mouvement, il faut toujours garder en tête que c'est le cheval qui vous guide. Donc c'est pas venir prendre le pied pour obliger le cheval à mettre son pied sur le pad, ça absolument pas. Donc déjà j'ai commencé, le cheval avait déjà posé ses pieds dessus de lui-même avant, donc je ne commence pas par cette étape où je lui mets le pied dessus. Quand j'en viens au moment où je prends le pied au cheval, je prends le pied, je lui montre que je pose le pad en dessous, je le fais toucher le pad contre l'autre sabot du cheval, comme ça voilà, il prend conscience que ah oui maintenant il y a quelque chose à cet endroit-là. Et je laisse le cheval se détendre. Tant que je sens une tension, on reste comme ça, voire carrément j'enlève le pad et je repose le pied. Là il n'y avait pas vraiment de tension, simplement je sentais que sa Caresse ou Aventos au début était un peu là, ah du coup j'ai pas posé mon pied. Donc là surtout c'est important de poser le pied du cheval, et donc je dis bien poser, pas lâcher le pied, vous l'accompagnez jusqu'au pad. Hein. Vous lâchez pas le pied au-dessus du pad et puis bam, son pied retombe dessus, donc vous l'accompagnez. Et puis surtout, c'est le cheval qui dit « Ok, là je veux poser mon pied ». Donc là, quand il dit « Ok, je veux poser mon pied », vous l'accompagnez, vous posez. Ce qui peut se passer, c'est que le cheval va être peut-être un peu surpris parce que le fait de faire ça, le cheval va vraiment avoir son poids sur le pad. Parce que quand je mets le pad devant le cheval, le problème c'est qu'il ne met pas spécialement du poids dessus. Sauf on va voir après avec Aventos qui a beaucoup aimé ça, donc lui il venait mettre son poids sur les antérieurs. Mais sinon, comme je faisais avec Caresse, elle posait mais elle restait avec son poids sur les 3 autres pieds, donc elle ne sentait pas du tout que ça travaillait, elle ne sentait pas du tout la sensation vraiment du pad. Donc là quand j'ai fait ça, c'était vraiment pour montrer au cheval ce que ça donnait quand on posait le pied avec vraiment tout le poids dessus. Et donc c'est vrai que ça peut surprendre un peu au début, on voit Caresse, tout de suite, la première fois elle se dit « Ouh c'est bizarre », elle s'en va. Par contre, le fait que c'est elle qui ait décidé de poser le pied, et qu'elle m'a dit « Ok, on pose le pied », et que je l'ai en plus laissé s'en aller quand elle s'est dit « Ouh c'est bizarre », elle y est revenue très facilement après. Elle s'est dit oui, tout compte fait, c'était pas très grave, et on a pu avancer comme ça assez vite. Et puis voilà, à poser le pied de plus en plus longtemps. Et ça c'est très important, et ça ils le disent aussi sur le site, c'est le cheval qui décide quand c'est assez pour lui. Aventos, vous allez voir, lui il a vraiment adoré, il serait resté dessus pendant 1 heure. Mais Caresse, voilà, c'était un petit peu plus difficile pour elle au début, elle était un petit peu surprise des sensations que ça lui procurait au niveau de sa jambe, de sentir cette perte d'équilibre.
Elle est un petit peu plus sensible au niveau des pieds, on le sait, hein. Tout ce qui touche à ses pieds, c'était très compliqué, tout ce qui était bâche, etc., surfaces différentes. Donc voilà, c'est déjà très bien là, qu'elle accepte de faire ça aussi vite. Mais voilà, c'est le cheval qui décide quand on s'arrête, surtout comme ça fait quand même travailler, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas un jouet. Voilà, c'est important que le cheval puisse vous dire « Ok, là c'est bon pour moi ». C'est vraiment important de respecter toujours son consentement, toujours son opinion. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu comment le cheval pose son pied sur le pad. Quand on regarde un petit peu les marques aussi, tu peux en déduire des choses sur la façon dont le cheval s'appuie sur le pad. À Bantos, voilà, il s'appuie très fort vers l'intérieur. Donc ça permet de voir aussi, de voir un peu les appuis de votre cheval. Donc ça c'est intéressant aussi. Ça permet aussi de voir un petit peu ce que votre cheval préfère si vous avez plusieurs pads. Ou même là, comme j'en ai acheté un peu plus grand, de voir si votre cheval préfère un pied ou l'autre, ou les deux pieds. Voilà, à Bantos a très vite beaucoup aimé mettre les deux pieds en même temps dessus. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu ludique en même temps. Ça permet, voilà, comme avec Abantos, comme je le faisais, aller tout seul sur le pad en mettant les deux pieds dessus, de faire travailler un peu cet aspect, vraiment de prendre conscience de ce pad. Un petit peu comme avec l'exercice du cerceau, comme c'est quelque chose de très étroit, voilà, quand je lui dis pause, il va vraiment se concentrer et regarder là où il va mettre ses pieds. Donc ça c'est quelque chose aussi d'intéressant à travailler, toujours dans cette idée globale de conscience, de gestion des émotions, etc. Et donc je pense que je vais utiliser un petit peu ces tapis en échauffement avant les cours ou même après, en détente après les cours, ça peut être très efficace aussi. Et j'ai lu notamment sur le site de Murdoch Method, là où ils expliquaient voilà, qu'ils utilisent ces pads, comme je vous disais, pour vraiment faire des massages et même carrément rééduquer des chevaux. Et ils avaient eu le cas par exemple d'un cheval qui faisait une foulée plus courte avec le postérieur droit je crois, et le propriétaire a fait des radios, avait fait énormément de choses et au final rien n'avait vraiment été trouvé. Plein de traitements avaient été donnés, mais rien ne fonctionnait. Et au final, comment ils ont réussi à avoir de nouveau le cheval qui faisait les deux mêmes foulées avec les postérieurs et qui n'avait pas une différence entre les deux postérieurs? Bah justement, grâce au travail sur les balance pads, le cheval a pris conscience de ses postérieurs, de comment il se posait, travaillé l'équilibre sur ses deux postérieurs, il a réactivé probablement en faisant ça des petits muscles qui ne travaillaient peut-être pas forcément. Et du coup, bah, il n'a plus jamais eu de problème. Voilà, il a pris conscience en fait de ses muscles. Donc comme quoi, voilà, ça peut être vraiment très sympa de travailler avec ça. Et c'est vrai que voilà, les chevaux peuvent être un peu surpris au début, mais Abantos, je vous dis, il est vraiment très vite rentré dedans, et on sent tout de suite que ça les décontracte, qu'ils aiment ça. Et alors après, le deuxième exercice que j'ai travaillé ici avec Abantos, un exercice de reculer sur une pile de planches les unes sur les autres, donc de reculer sur quelque chose d'un peu plus haut, donc de monter une marche à recul. À savoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Bantos, gros problème de gestion des émotions, on avait travaillé il y a quelques mois à le reculer sur une barre qui était sa bête noire, il l'avait très bien fait en fin de séance, c'était quelque chose de très dur pour lui, le reculer au-dessus d'une barre. Donc là vous vous imaginez bien que c'est un autre level. Donc là, on a travaillé ça pareil à l'intérieur de l'écurie parce que le temps était très mauvais. C'est des petites choses que vous pouvez faire en intérieur également, c'est vrai que c'est sympa, il n'y a pas besoin d'un endroit très grand pour faire ça. J'ai procédé avec des plaques pour pouvoir monter petit à petit en hauteur, donc au début j'ai mis simplement une bête plaque, puis deux plaques, puis trois plaques, etc. Je lui monte toujours avant, voilà, je le fais passer en marche avant, et puis après je vais lui proposer, il vient de passer en marche avant, de faire la même chose en recul. Ce qui peut aider aussi au début si votre cheval est un peu craintif, c'est de juste lui faire mettre deux pieds sur la plaque et de faire reculer. Et après d'avancer un petit peu plus sur la plaque, de faire reculer, jusqu'à passer les postérieurs, et puis jusqu'à après passer complètement à la plaque. Et puis comme ça il comprend le principe qu'on avance, on recule sur la plaque. Je me suis rendu compte que de l'avoir fait à l'intérieur, on était un petit peu calé sur le côté gauche avec la grosse botte de foin, et ça a bien aidé Abantos à reculer droit, parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, comme il est très souple, il recule droit quand je fais le reculer par aspiration, si je fais un reculer entre deux barres, il va reculer droit aussi, si je suis à côté de lui aussi, mais si je suis face à lui, il a toujours tendance à se tordre un petit peu derrière, de faire gauche-droite, et du coup le reculer droit c'est pas très facile. D'ailleurs lui-même a cherché en fait l'appui de la botte de foin pour pouvoir reculer tout droit et être plus à l'aise. Et donc on voit voilà au début il se cale vraiment contre la botte de foin, et puis après petit à petit on arrive à reculer dans le milieu du couloir sans qu'il aille chercher l'appui de la botte de foin pour s'aider pour reculer droit. Et voilà, à savoir qu'il était tout à fait en capacité de passer sur le côté, ou de passer également devant. Donc voilà, il n'était pas du tout coincé pour aller sur la plaque. Et donc voilà, et donc après, surtout, comme je le dis toujours pour ces exercices, on récompense déjà simplement l'idée que le cheval aille vers la plaque et les moindres petits efforts en fait. On va tout de suite dire ah c'est super quand il y a le moindre petit effort. Au début, simplement le fait qu'Abantos restait à l'arrêt avec la plaque derrière lui,
sans s'inquiéter, sans se tendre, déjà je récompensais, j'étais déjà super contente. Et j'étais pas en train de me dire j'en veux plus, j'étais juste très contente qu'il fasse ça. Et puis après, j'étais tellement contente qu'il a essayé de lui-même de dire tiens, je vais essayer d'aller un peu sur la plaque et de sentir, et donc il commençait petit à petit à reculer le postérieur sur la plaque. On le voit quand elle commence à être un peu haute, on voit au début il vient poser son postérieur et sentir un petit peu la hauteur de la plaque. Petit à petit après il a pris confiance en lui, en son corps, et il a réussi vraiment à reculer sur cette plaque. Mais de nouveau, pourquoi il a réussi à faire ça? Parce que je lui ai envoyé beaucoup de joie et beaucoup de confiance et beaucoup voilà, de fierté, de valorisation, rien que quand il pensait à essayer d'aller vers cette plaque un peu en arrière. Même si ses pieds bougeaient à peine. Je ne l'ai jamais poussé sur la plaque, je l'ai simplement énormément encouragé à aller sur cette plaque. Et puis voilà, à la fin on voit qu'il le fait, et on voit que ça fait en effet énormément travailler la proprioception. C'est pour ça que je vous en parle en même temps que l'exercice des balance pads. Je trouve que c'est deux exercices qui sont vraiment super à allier, à la limite, avant chaque séance, ça peut être un petit échauffement sympa. Et puis voilà, pourquoi ça fait travailler la relation? Parce que de nouveau, on est vraiment dans le développer ce lien avec le cheval, cette confiance, écoutez ses signes, quand il vous dit stop, vous arrêtez, comme je vous expliquais avec le balance pad, pareil ici avec le reculé, être vraiment dans la communication tout le temps. Et alors, pareil, ça je vous ai déjà dit, dans le calme, oui ça c'est hyper important, le calme, l'instant présent, la décontraction, toujours chercher la décontraction, mais même si on est dans ce calme, mettre de la joie, ça c'est hyper important, ça doit être ludique, ça doit être un jeu pour votre cheval et pour vous, sans mettre pour autant de l'énergie. Juste de la joie, du sourire, on est content, on valorise le cheval et on lui envoie des ondes positives. Mais alors voilà, certains vont me dire oui, mais comment on voit que le cheval est joyeux, etc. C'est vrai que c'est pas toujours facile à voir, déjà parce qu'il est décontracté, parce qu'il est sur vous, et parce que surtout il essaye. Là j'ai vu à Bantos, dès que j'ai mis de la joie, ça l'a contaminé, il s'est dit ah ouais, je vais essayer encore un petit peu plus de reculer sur cette planche. Par contre, c'est vrai que la joie chez le cheval, ça ne se voit pas du tout comme chez un chien. Et c'est vrai qu'on ne peut pas travailler avec la joie avec le cheval comme on travaille avec la joie avec un chien. Le cheval, ça ne suffit pas, il faut tout cet aspect décontraction, il faut tout cet aspect écoute, il faut tout cet aspect conscient, voilà, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est pas pour autant que c'est pas important. Et le chien va être beaucoup plus sur votre joie et sur votre voix, alors que le cheval va être beaucoup plus sur votre attitude au global et ce que vous dégagez. Et je vais vous mettre en lien un article très intéressant justement que j'ai lu sur les chiens qui ont apparemment un gène spécial. Donc on pourrait appeler le gène de l'empathie ou voilà, le gène de la joie. Et donc voilà, c'est pour ça que les chiens sont très motivés par la joie et on a toujours l'impression qu'ils sont toujours heureux et qu'ils ont toujours envie de jouer, ce qu'un cheval n'a pas. Dans cet article, on va vous expliquer que les chiens ont une mutation du gène responsable chez l'homme du syndrome de Williams. Et donc ça, chez l'homme, c'est un syndrome qui se traduit par un retard mental et une hypersociabilité. Et donc du coup, les chiens, ils ont en quelque sorte ce syndrome de Williams. Et donc du coup, ils ont vraiment un désir encore plus exacerbé que les autres espèces, de nouer des liens de proximité, d'échanger de l'amour, d'avoir des relations chaleureuses et dans la joie avec vous. Ce que le cheval n'a pas, donc c'est pour ça que vous n'aurez jamais des réactions comme ça chez votre cheval. Il va beaucoup moins l'exprimer et il en a beaucoup moins besoin. Mais c'est pas pour autant que c'est pas important de mettre du sourire et de mettre de la bonne humeur dans vos séances. Et une dernière chose, parce que je sais que ça a posé question, quand je vous dis souvent il faut écouter le cheval pour pouvoir s'arrêter au bon moment, écouter ses limites, il faut bien faire la différence entre être sûr de soi et être invasif. Quand on va demander quelque chose au cheval, c'est hyper important d'être sûr de soi. Si vous êtes en train de douter, en train de se dire oui, mais alors je suis pas sûre, on va peut-être pas le faire. Non, quand vous demandez quelque chose, il faut être sûr. Votre action est claire, vous la posez, vous faites la demande. Vous êtes sûr de votre demande, vous êtes sûr que vous voulez demander ça, vous êtes sûr voilà, de ce que vous envoyez comme image, de ce que vous visualisez au niveau du cheval. Par contre, vous n'êtes pas en train de vous dire ni mon cheval va me dire non, ni mon cheval va me dire oui, il n'a pas encore répondu. Donc vous êtes dans l'instant présent, vous n'êtes pas en train de vous dire la réponse va être oui ou va être non. Non, je demande quelque chose, je suis sûre de moi, je visualise mon exercice, je vais là, voilà. Et après, simplement, le cheval peut peut-être vous dire oui ou vous dire non. Vous êtes sûr de vous, vous posez votre demande. Si le cheval vous dit oui, c'est très bien. Si le cheval vous dit non et que vous continuez quand même à demander, là vous devenez invasif. Si par contre, il vous dit non et que vous dites ah ok, j'ai vu ton signe au bon moment, vous reculez, vous redétendez, vous y revenez ensuite, là vous êtes sûr de vous, mais vous n'êtes pas invasif. Donc on est toujours dans l'idée d'écouter les limites et les pensées de son cheval. Et c'est pas vrai qu'en étant simplement sûr de soi, un cheval peut tout faire. Non, parce que de nouveau, même si on est sûr de soi, le cheval peut tout à fait répondre ah non, ça ne me convient pas ou pas comme ça. Et les chevaux qui font tout ce qu'on veut dès qu'on est sûr de nous, c'est souvent parce qu'ils se soumettent, impuissance acquise, voilà, comme je vous expliquais dans une des précédentes vidéos.
on continue nos petits exercices pour renforcer la relation, passer un bon moment ensemble. Toujours voilà avec cette idée de consentement, de ne pas brusquer le cheval. Donc là je leur ai introduit un nouvel objet, donc, qui est un ballon nuage avec des choses qui pendent en dessous, donc assez impressionnant, qui faisait du bruit en plus dans le vent. Et donc là vous allez voir que, comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas une méthode qui marche avec tous, c'est une méthode par cheval, et encore une méthode peut-être même suivant comment le cheval se sent. Donc il y a pluralité de méthodes, il ne faut jamais rester enfermé dans une seule chose. Il faut toujours sentir, communiquer avec son cheval, et c'est lui qui va vous guider sur ce qu'on peut faire ou pas. Voilà, vous allez voir qu'avec Caresse et Avantage, j'ai procédé de manière très différente. Alors pour montrer le ballon, là c'est assez semblable. Voilà, je leur montre toujours de la même façon. Moi je me mets dessous, je leur montre que c'est très chouette, je mets beaucoup de joie, je regarde le ballon, je me concentre dessus, je joue avec, et les chevaux du coup viennent ensuite d'eux-mêmes vers le ballon. C'est pas moi qui les tire, c'est pas moi qui les pousse. Et donc toujours avec cette méthode de les faire toucher, de laisser reculer quand ils ont besoin de reculer, voilà. Par contre, ce qui change, c'est que pour Avantos, je commence par travailler l'avancée reculée sous le ballon. Alors qu'avec Caresse, je commence par lui montrer à passer dessous. Voilà, ça c'est le premier mouvement qu'ils vont faire avec le ballon, après la petite étape de la découverte du toucher le ballon. Pourquoi? Parce que Avantos, on travaille sur la gestion des émotions. Et si je lui propose de passer, il va le faire. Mais il va le faire en courant. Et je vais pouvoir lui demander 10 fois, il le fera toujours 10 fois en courant, pour échapper et pour que ça passe vite, et parce qu'il n'est pas serein, il n'arrive pas à le faire calmement. Donc pour travailler là-dessus, sur le calme, je vais faire des petits avancés, petits reculés très décomposés. Donc on va travailler avec le regard, vraiment je vais me plonger dans son regard, je vais vraiment le chercher, le connecter à moi profondément, qu'on soit complètement liés. Tant que j'ai pas ce regard là, ça sert à rien, il faut qu'on soit vraiment les yeux chacun plongés dans les yeux de l'autre. Et donc avec des gestes vraiment lents et du calme, je vais lui proposer petit à petit de faire 1 ou 2 pas vers sous le ballon. Et comme j'avais procédé un petit peu avec le passage étroit de bâche, complètement dans le lâcher prise, je veux pas spécialement qu'il passe, simplement... Voilà, je me mets de l'autre côté, je propose, s'il veut pas, bon moi je le laisse reculer. Voilà, je mets pas de pression, je tends jamais la longe, simplement par moment avec mon savoir-être, je vais lui proposer, tiens, est-ce que tu veux venir? Mais juste avec le savoir-être, aucune pression, aucune tension. Et petit à petit, il va faire des pas, et donc là je vais l'encourager énormément. Et ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il sache que dès qu'il avance tout de suite, il va y avoir une demande de reculer derrière. Donc très vite, il va attendre cette demande, qu'il arrange en plus en quelque sorte, parce que comme ça il se dit, j'ai pas à passer tout de suite. Et donc petit à petit je vais lui demander de plus en plus de pas, mais les pas se font très lentement, très de manière décomposée, parce qu'il attend, il se dit tiens, elle m'a pas encore dit, est-ce que maintenant elle va me dire le reculer? Non, toujours pas, je fais encore un pas, et il guette cette demande. Et puis d'un coup, hop, je mets un peu de calme, je lui dis stop, et puis je lui demande de reculer. Et donc c'est très important de faire tout ça avec des gestes très lents, dont vraiment le calme, d'avoir un cheval vraiment complètement décontracté. Hein, de nouveau c'est à la base, d'abord le cheval décontracté, et donc c'est pour ça que vraiment je cherche ce regard. Tant que j'ai pas ce regard dans le mien, ça veut dire qu'il n'est pas assez décontracté, c'est pas la peine d'y aller. Alors au début on va faire un seul pas, et puis tout de suite le reculer, et puis 2 pas, et puis le reculer, et puis comme ça petit à petit. Et puis après vous allez voir, voilà, il arrive à passer beaucoup plus calmement qu'il ne l'aurait fait que si je lui avais proposé tout de suite de passer, comme là on voit voilà dans l'extrait, quand il passe de lui-même, bah voilà, il passe au trot en s'énervant. Par moments vous allez voir, il fait des petits coups de tête un peu vers lui, comme ça vers le bas. Donc voilà, c'est pour vérifier qu'il a toujours bien du mou dans la longe pour pouvoir reculer au cas où. Donc là c'est important de céder même avant en fait qu'il fasse ce coup de tête pour lui montrer oui en effet t'as toujours la possibilité de reculer, tu n'es pas coincé.
Avec Caresse, voilà, elle c'est différent. Vous vous souvenez, j'avais travaillé sous un voile l'avancée reculée. Ça avec elle, ça vient en deuxième étape, les petits avancées reculées sous quelque chose. Parce que dès qu'elle est prête, qu'elle a fait ses touches-touches, qu'elle a compris que c'était sympa, elle va passer, mais elle va passer dans le calme en fait. C'est une jument que soit elle passe pas, soit si elle passe dans le calme. Une fois qu'elle le sent, elle passe dans le calme. Par contre, pour travailler dessous avec des avancées reculées, là, ça demande un petit peu plus de décontraction au niveau du ballon, au niveau de l'objet sous lequel elle doit passer. Et donc ça prend un petit peu plus de temps, ça vient plutôt en deuxième phase. Voilà, si je lui demande tout de suite ça va être peut-être un petit peu trop demandé avec quelque chose qui est nouveau. Et avec elle aussi, ce que je faisais qui marchait bien, c'est que je lui proposais voilà, de suivre un petit peu ma main et mon énergie, donc vers le haut pour jouer avec le ballon, et puis suivre ma main ensuite vers le bas pour baisser la tête au niveau du sol, et là au niveau du sol, on faisait une pause, on soufflait. Et donc ça, c'était vraiment, voilà, j'ai eu un peu cette sensation pendant la séance que ça nous faisait du bien de faire ça, de monter, descendre. Et donc ça, à ce moment-là, j'ai eu vraiment l'impression de danser un petit peu avec elle. Avoir vraiment cette connexion un peu comme une longe invisible qui nous relie et de danser avec elle. Donc c'est-à-dire en effet, j'ai fait les gestes pour monter, pour descendre, mais on n'est plus dans l'apprentissage et dans le cheval qui s'exécute parce qu'il voit la main monter, qu'il voit la main descendre. Non, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel. Même moi, mes gestes vont être beaucoup plus légers que quand on est dans l'apprentissage. Et en fait, il n'y a pas de réflexion derrière, on s'enchaîne parce qu'on a la même énergie. Comme je vous disais, le cheval est toujours à la recherche d'être dans l'harmonie, d'avoir la même intention que vous. Et donc là, c'est vraiment dans l'idée, on a la même idée, on monte ensemble, on descend ensemble, on ne sait même plus qui guide vraiment la danse à la fin. On bouge ensemble, on danse ensemble dans la connexion. Donc c'est plus un humain qui demande et le cheval qui s'exécute, c'est vraiment un échange. Et on a vraiment du coup les corps qui s'harmonisent, les pensées qui s'harmonisent, voilà, vraiment de nouveau cette idée d'harmonie.
les deux chevaux ensemble, Caresse et Abantos, et c'est très drôle parce qu'alors en liberté, ils m'ont proposé vraiment chacun ce qu'ils connaissaient. De nouveau, j'ai pas mis de pression, j'ai proposé à Caresse de passer dessous, elle le faisait très facilement, elle est passée. À Abantos, j'ai pratiquement rien demandé parce que je voulais pas lui mettre de pression, il avait déjà fait de beaux efforts avant. Voilà, à savoir que lui, passer sous des choses, ça le met énormément en pression, il a beaucoup de mal avec ça. C'est quelque chose que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas travaillé. Je trouve qu'il avait fait un bel effort. Et lui, alors en liberté, derrière Caresse, il m'a tout de suite proposé ce qu'on venait de faire, c'est-à-dire l'avancer le plus loin possible et puis le reculer après sous le ballon. Et c'était vraiment très drôle parce que j'étais très loin à ce moment-là. Et dès qu'il a capté mon regard, il m'a dit « Regarde, je vais faire ce qu'on vient de faire ensemble ». Et donc ça, j'étais vraiment très fière de lui. Ici, un petit exemple assez amusant avec Caresse. Voilà, elle était dans la déconnexion en début de séance, hein, voilà, toujours je la laisse un peu en liberté, on cherche la connexion un peu ensemble. Et donc là on voit ce qu'elle fait, elle avait envie de partir un peu à gauche, puis un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite. Et alors ce que je fais, hein, de nouveau, important, sans pression, sans énergie, simplement, je captais l'endroit où elle voulait aller, je captais son attention, et je lui disais « Ah bah moi aussi je vais aller là avec toi ». Simplement, c'était pas « je vais te courir après là, je vais te coincer là, je vais t'empêcher d'aller là », non, c'était simplement « Ah bah moi aussi j'ai l'idée d'aller là-bas et puis j'ai bien l'idée d'y être avant toi. » Voilà, ouais d'accord, on va là-bas et j'y serai avant toi. Et puis quand elle tournait son attention vers un autre endroit, hop, je regardais. Et donc toujours le but c'était d'essayer de regarder l'endroit où le cheval voulait aller avant qu'elle ne regarde cet endroit. Donc je devrais vraiment capter l'attention et me focus sur l'endroit où elle va aller avant. Et donc ça voilà, c'est un truc de nouveau, ça m'est venu un petit peu sur le moment, et c'est très drôle parce que ça a vraiment marché, et donc toujours de nouveau dans cette idée d'harmonie, on a fait un peu de ping-pong comme ça, et puis petit à petit c'est moi qui ai pu reprendre le guidage dans les intentions, ou c'est moi qui l'ai petit à petit ramené l'intention vers moi, où j'ai dit voilà, gauche, droite, hop, remets ton attention sur moi, et là j'ai mis du calme, et voilà, et tout ça sans la toucher, sans rien du tout, juste avec l'intention et des mouvements de la tête. Et ça c'est une manière en fait assez douce aussi en même temps, parce que je montre que je comprends son attention, que je lis son intention, je ne mets pas du tout de pression, je ne mets pas d'idée de la coincer, etc. Je lui montre simplement que je comprends où elle veut aller, et je lui montre que son idée devient la mienne, et petit à petit, comme ça, en lui montrant que je suis vraiment dans l'échange, j'arrive, comme une sorte de négociation, j'arrive petit à petit à négocier et à l'amener à dire tiens mon idée de rester là au centre, tout compte fait, elle est pas si mal. Et petit à petit, j'amène son idée à devenir comme la mienne. Et tout ça, évidemment, dans le cadre. Plus je travaille avec ça, hein, je n'arrête pas de vous le dire, plus je trouve que le savoir-être, c'est vraiment quelque chose où on peut vraiment tout faire avec ça. Et évidemment, les outils, moi aussi, j'en utilise. Ça permet d'être plus fin, des fois, dans certaines demandes. Par contre, je trouve que pour savoir, en fait, utiliser les outils, on a toujours tendance, et moi-même, en fait, hein, j'ai commencé un petit peu à l'envers, malheureusement, et c'est maintenant avec le recul que je me rends compte que c'est pas comme ça qu'on devrait commencer. On devrait commencer par apprendre le savoir-être et à utiliser ensuite les outils quand on a déjà un certain niveau. Pour moi, un débutant, il faut qu'il commence à travailler son savoir-être, le lâcher-prise, la conscience de ses gestes, apprendre à lire, à répondre au cheval, apprendre à ouvrir la communication, sur des choses simples, simplement, voilà, apprendre en fait à communiquer, à comprendre le cheval. Parce que si on commence par les outils, c'est vrai qu'on a tendance du coup à se cacher derrière, à se dire ah voilà j'ai appris ce code là, il veut dire ça, et du coup ça nous coupe de la communication et on est vraiment du coup on n'est plus dans l'échange, on est dans la je demande et le cheval doit répondre et on est accroché à son outil et on n'est plus comme ça dans le suivi des propositions du cheval et on n'est plus comme ça dans cette réflexion parce qu'on est concentré sur ce qu'on a en main. Hein, de nouveau, voilà, avant d'apprendre à faire, il faut apprendre à être. Et une fois qu'on est dans la bonne attention, dans le bon savoir-être, la moitié du boulot est déjà faite. Voilà, et bien j'espère que vous avez encore appris des choses ici avec nous. Je vous laisse avec un petit bonus où je vous laisse découvrir notre calendrier agricole et quelques petites nouvelles de notre terrain et de notre future écurie. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors là je profite aussi de cette vidéo pour faire de nouveau une petite mise à jour sur notre fameux terrain et notre paradis qui est en construction. Donc vous vous souvenez, à l'automne passé, Cheval au Vert était venu sur notre terrain, je vous remets la vidéo ici au-dessus, pour nous expliquer un petit peu les types de plantes qu'on avait, etc. Faire également une analyse de sol, pour après pouvoir me faire un plan de fertilité et m'expliquer comment j'allais devoir entretenir mon terrain. Et donc je me disais que ça pourrait intéresser certains d'entre vous de voir un petit peu le retour de cette analyse de sol, et surtout voilà ce que ça allait impliquer pour moi au niveau du calendrier agricole. Évidemment, mon calendrier est vraiment adapté à mon type de terrain, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on peut reproduire, mais ça peut peut-être donner des idées à certains. Donc je vous présente un petit peu, là ce qui s'affiche à l'écran, le calendrier qu'on a établi en discutant avec Cheval au Vert.
Voilà, donc déjà ce qui se passe c'est que mon sol est beaucoup trop acide, le pH idéal doit être autour de 6,5, là on n'y est pas du tout. Du coup quand le sol est trop acide, on a du calcium dans le sol qui est assez faible, et du coup ça rend le sol fort sensible au tassement. Heureusement, pour compenser, la teneur en carbone est plutôt bonne, donc ça favorise la nutrition du sol, la bonne structure du sol, donc ça à ce niveau-là on est bon. Par contre le fait que le sol soit trop acide, la deuxième conséquence, première conséquence, le calcium est assez faible. Deuxième conséquence, ça réduit tout ce qui est disponibilité en phosphore-potassium. Et c'est pour ça que vous voyez dans le calendrier, on va notamment ajouter du phosphore-potassium assez régulièrement. Et donc le potassium, ça permet notamment aux plantes de résister à la sécheresse. Au niveau du magnésium, mon sol était ok. S'il y en a trop, ça pourrait provoquer des carences en potassium. Donc de nouveau, voilà, on voit l'importance que tout soit bien équilibré. Donc voilà. On va faire des amendements calcaires, on va mettre de l'engrais, étaler les crottins une fois qu'ils seront compostés. L'engrais, on prendra de l'engrais bovin, de l'engrais sans azote, parce que l'azote, voilà, ça stimule la production de l'herbe. Comme il n'y aura pas beaucoup de chevaux sur tout mon terrain, ça sera pas nécessaire ici. Et en plus, quand on met de l'azote, on doit après attendre pratiquement un mois avant de remettre les chevaux en prairie. Évidemment dans le fumier bovin il y a un petit peu d'azote, voilà, mais c'est pas aussi dramatique que si on prenait un engrais chimique avec de l'azote dedans. Et donc voilà, sur une partie du terrain, on alternera fauche et pâturage, et comme ça permet aussi à la biodiversité, ça je suppose que beaucoup d'entre vous déjà le sachent, quand on fauche ou quand on pâture, c'est pas du tout le même type de végétation qui va pousser, donc ça permet voilà un petit peu d'alterner et d'avoir quelque chose d'assez diversifié.